Movies, l'instant cinéma et Movies vous parle de festival. Aujourd'hui, paumé. Après celui de Barcelone, qui se termine ce vendredi 26 avril, je suis rentré avant la fin, belle découverte, j'ai vu des choses intéressantes, surtout au fameux Cines Verdi du quartier Gracia. C'est quand même un festival réservé aux hispanophones et même aux catalophones, je ne sais pas si on dit ça. J'ai en effet été un peu surpris qu'aucun film ne soit sous-titré en anglais, ni en français bien sûr. Avec un intitulé Festival international, c'est un peu bizarre. Du coup, voir un film d'Ozu en japonais sous-titré en catalan, c'est une expérience. Je me suis contenté d'apprécier la qualité des images, très belles, et en plus en version restaurée, mais je n'ai pas réitéré. Remarquez, des films d'Ozu sont pas très bavards, et un silence japonais, c'est un silence international. J'ai donc surtout vu des productions en français et en anglais, dont je parlerai en temps utile, comme par exemple la dernière séance de Freud, avec Anthony Hopkins dans le rôle du psychanalyste, La Grande Évasion sur un vétéran du débarquement interprété par Michael Caine, ou encore Disco Ibiza. La Grande Évasion, c'est John Sturges. Ouais, mais là c'est une autre version. Ou encore un film qui s'appelle Disco Ibiza sur un boys band espagnol des années 80 avec quelques acteurs de la Casa de Papel qui sont des stars en Espagne. Alors donc après Barcelone et avant Cannes, qui s'annonce pour bientôt, parlons un peu d'un festival en Béarn. Il ne faut pas oublier les Béarnais parce qu'ils sont soupolés quand on oublie de parler d'eux. Alors il s'agit d'un festival qui s'appelle Rock This Town, à Pau et dans la région paloise, 17e édition. Quesaco, une trentaine de films musicaux internationaux, pas forcément tous sur le genre musical rock d'ailleurs, mais aussi jazz, soul, etc. Essentiellement documentaires, avec comme mot d'ordre sortir des sentiers battus, c'est-à-dire une volonté des organisateurs que les thématiques et les contenus des longs métrages proposés ne soient pas forcément mainstream comme on dit. Il n'y aura donc pas le biopic d'Amy Winehouse ou celui sur Aznavour à venir par exemple, mais on y verra des choses très pointues comme le documentaire en 3 parties de Mathieu Amalric sur le musicien John Zorn. Mais c'est sorti déjà ça. Ouais, il est passé quelques jours à l'Utopia de Bordeaux. Donc des découvertes en perspective venues d'Irlande, des États-Unis, mais aussi de l'île Maurice, d'Afghanistan ou d'Afrique du Sud, etc. Ce rassemblement ciné-musique, il marche un peu sur les traces du festival bordelais Musical Écran, qui a lieu chaque année en automne. D'ailleurs, le film primé cette année à Bordeaux, un documentaire sur une rappeuse iranienne, sera projeté là-bas. Rock This Town est un événement qui mêle cinéma, expo et concerts, avec comme invité Peter Doherty, le très francophile ancien leader des Libertines. Il y a un documentaire sur lui qui ouvre la programmation. On aura aussi le trompettiste jazz Eric Truffaz et aussi Sensé Verino, des musiciens, donc on comprend bien leur place à ce festival. Plus Jean-Daniel Beauvalet, qui c'est celui-là? Éminent critique musical, cofondateur des Incorruptibles. Alors, j'ai vu qu'il était né dans l'Allier, celui-là. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Côté cinéma, présence de Serge Boson, réalisateur d'un Don Juan. Tu te souviens, Patrick, qui nous avait bien plu en 2021 avec Virginie Efira et Tahir Rahim. Et aussi, plus curieusement, Sandrine Bonner, qu'on n'imagine pas tellement rockeuse, mais pourquoi pas. Elle vient en fait présenter le classique Ascenseur pour l'échafaud. Première fiction de Louis Malle en 58, presque plus connue pour sa musique composée par Miles Davis. Rock This Town, et la town en question c'est Pau, avec la plupart des séances au cinéma Méliès de la ville. C'est du samedi 27 avril, donc demain, et jusqu'au 5 mai, sortez les perfectos.